Alors, je viens rendre mon témoignage ce matin. Et il faut dire que je me suis marié il y a 8 ans. Il y a maintenant 8 ans, un 24 décembre 2016. Alors, il y a maintenant 2 ans de cela, je suis allé jouer au foot et je me suis blessé au genou et j'ai fait des semaines sans pouvoir marcher, sans pouvoir me tenir debout. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka. Lorsque je priais avec l'émission Kangoka, c'était pour la guérison de mon genou parce que j'étais blessé. Et il faut dire que entre-temps, j'étais séparé de mon épouse. J'étais séparé de mes enfants parce que je vivais dans le péché. J'étais dans l'adultère, dans l'impudicité. J'étais dans la vie de débauche. Alors, j'étais aussi en instance de divorce et séparé de mes enfants et de mon épouse. Mais je venais chercher la guérison de mon genou vu que je pouvais pas aller travailler, je ne pouvais pas marcher et j'avais vraiment mal. Alors, c'est ainsi qu'en priant avec Kangoka, j'ai été délivré. J'ai reçu la guérison de mon genou et quelques semaines après avoir prié avec Kangoka, j'ai lâché la béquille et j'ai commencé à marcher normalement. Et là, j'ai rendu témoignage pour la guérison de mon genou. Mais je voyais aussi un changement dans ma vie parce que mon épouse qui m'avait demandé le divorce est revenue vers moi pour me demander pardon. Et avec la force de Jésus-Christ, le pardon que Dieu nous a donné, j'ai laissé tout tomber et je me suis remis en couple avec ma femme. Et faut dire que c'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, Jésus a consolidé mon couple, Jésus a consolidé mon foyer. Et nous qui devons divorcer, il y a maintenant plus de 2 ans, nous n'avons pas divorcé. Alors moi qui avais une vie désordonnée, une vie dérangée, j'étais proche du chaos, proche du divorce. Et là, je vois tout d'un coup, ma vie a commencé à s'arranger avec la prière. Avec la prière tout le temps, avec Kangoka, ma vie s'est arrangée. Je n'ai plus divorcé de mon épouse. Nous nous sommes remis ensemble et nous avons eu la grâce de voyager. Moi, mon épouse et mes 3 enfants, nous avons voyagé jusqu'au Canada. Nous sommes actuellement installés au Canada. Et comme je le disais tantôt, je rends mon témoignage aujourd'hui, le 24 décembre. Je me prépare à fêter mon anniversaire. Notre anniversaire de mariage qui fait 8 ans aujourd'hui. Grâce à Kangoka, nous n'avons pas divorcé. Grâce à Kangoka, je suis devenu un autre homme pour ma conjointe. J'ai abandonné la vie de péché, la vie de fornication, d'adultère, la vie de débauche. Et là, tout va bien. Tout va bien parce que Jésus m'a délivré de mes mauvaises conduites. Jésus m'a délivré de tout. Et en plus de tout cela, il m'a donné une nouvelle vie au Canada avec ma femme, mes enfants. Et là, je suis très heureux. Mes enfants sont heureux. Mon épouse est vraiment contente parce que elle voit un changement. Elle voit un changement dans ma vie. Je ne sors plus aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Je ne cours plus derrière les femmes. Et là, je me sens bien avec les prières de Kangoka. Vraiment, je rends grâce à Jésus-Christ de m'avoir restauré, d'avoir restauré ma santé, d'avoir restauré ma vie professionnelle, de m'avoir donné la possibilité d'immigrer avec mes enfants, avec mon épouse et de m'avoir épargné de cette situation de divorce. Et maintenant, je vis une vie de sanctification avec mon épouse. Je suis dans la paix. Tout va bien dans ma famille grâce à Jésus. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour dire qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Alors qu'il a presque 2 ans maintenant, j'étais un instant de divorce, dans le chaos, dans l'abandon total. Et maintenant, je me prépare aujourd'hui à fêter notre anniversaire de mariage ici, à Montréal, au Canada, avec ma femme, avec mes enfants. Je suis dans la paix. Maintenant, je rends grâce à Jésus. Je dis merci à Dieu. Tous ceux qui écoutent Kangoka, qui veulent se décourager, je vous dis, ne vous découragez pas. Écoutez les enseignements. Ayez la foi que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est bon. Il est là en la colère, plein de bonté, plein d'amour, de compassion pour nous. Il nous ouvre les bras. Ayez la foi en Jésus-Christ de Nazareth.
Je remercie Christ, je remercie sa femme, je remercie ses enfants, je remercie tous les partenaires, je remercie tous ceux qui intercèdent pour nous à travers Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens là remercier notre Seigneur Jésus-Christ et je dois venir là donner mon témoignage, le miracle que Dieu a déjà fait dans ma maison pour mon fils qui fumait la drogue depuis 23 ans. J'ai pleuré, fatigué, j'ai prié, j'ai fait des jeûnes fatigués. C'est l'émission Kangoka. Oh Seigneur Jésus, je disais là que je veux voyager pour venir remercier notre Dieu dans la maison de mon fils, puisque le même Dieu a fait là que mon fils a déjà un toit. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur a fait là que je voyage bien et arrive bien chez mon fils. Oh Seigneur Jésus, pour la première fois que je vois là que mon fils sort pour aller travailler et rentrer à la maison. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. J'ai trop de témoignages dans ma famille, dans ma maison, mais il y a un mais là, parce que je suis débordé de joie, que je suis dans la maison de mon fils. Je lui vois sortir pour aller travailler et rentrer. Après que mon fils a été déjà délivré pour sa drogue. Mais ça n'a pas fait 2 mois, il a déjà eu un boulot. Et le voilà maintenant, il ne parle que le problème de Dieu maintenant. Il ne parle que le problème de Dieu. Avant c'était là, il a eu des voitures, on ne savait même pas comment ces voitures-là finissaient. S'il a quand même eu quelques boulots là avant, on ne savait même pas ce qu'il faisait avec son argent, mais à l'heure-ci, le premier salaire que mon fils a eu, il a dit là que maman, même si c'est comment, je dois quand même faire quelque chose de grâce à la famille. Et il a fait un mandat là pour la famille. Pour la première fois que j'entends mon fils, il a déjà commencé à réfléchir normalement. Je vous remercie. J'envoie mon témoignage pour les mamans qui souffrent, puisque je sais que nous sommes nombreuses. Nous souffrons, parce que quand ton fils fume, et tu ne sais même pas tout ce qui se passe derrière sa vie. Et me voilà aujourd'hui, je me retrouve avec mon fils. On ne parle que Kangoka. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants. Je vous remercie, Kangoka. Je vous remercie. Les gens qui témoignent, je vous remercie. Je remercie mon Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis en Europe, je viens témoigner mon témoignage de transformation. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma maman, mais il faut dire que je n'y prêtais pas vraiment attention. Il a fallu que j'arrive ici en Europe pour pouvoir vivre cette transformation. En effet, j'étais une fille qui se lamentait beaucoup parce que j'aspirais au mariage et toute relation que j'entamais n'aboutissait jamais au mariage. Soit on commence et au cours de la relation, on arrête. Du coup, j'étais très découragée et je me plaignais tout le temps. Je disais, Seigneur, tu me demandes de vivre la sanctification et c'est ce que j'ai commencé. Je vois qu'au travers de la sanctification, tu m'as béni parce que c'est grâce à cette sanctification et mon rapprochement avec toi que j'ai pu avoir un travail et venir en Europe, être logée et nourrie. Mais il faut dire que le travail dans lequel j'étais, je travaillais dans des hôtels 5 étoiles parce que j'étais chargée d'accueil. Et dans cet hôtel-là, je voyais à chaque fois les familles qui venaient en vacances, des fiancés qui venaient en lune de noces.
et j'avais commencé à manifester la lamentation. Je me plaignais tout le temps. Je pleurais même des fois quand je regagnais mon logement. Et je pleurais. Il est arrivé une fois où j'ai carrément jeté ma Bible. J'ai jeté la Bible. J'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à dire à Dieu, pourquoi tu ne me vois pas? Tu me demandes de faire ça, je le fais. Mais pourquoi? Pourquoi je pleurais? Je disais, je ne vais plus te servir. Je ne vais plus lire la Bible. Je ne vais plus faire quoi que ce soit. Je ne savais pas, ô peuple de Dieu, que j'étais encore dans l'ignorance et que je donnais un accès facile au diable pour m'attaquer. Et c'est ainsi que je suis tombée dans la masturbation. J'ai commencé à me masturber, à passer plus de temps à regarder les films pornographiques qu'à lire la parole de Dieu. Oh, je regrette tellement cette date parce que, à vrai dire, je suis une fille. J'ai décidé de me sanctifier, de me consacrer à Dieu. J'aime vraiment les choses de Dieu. Je ne vis que pour lui. Je se reconnais à chaque fois que quand je faisais cela, c'était mal. Je reconnaissais cela. Je voyais, la Bible était là, mais je le faisais, je disais, de tout dans mon cœur, de toutes les manières, il ne me regarde même pas. Je prie pour tel sujet, n'exauce pas. Et c'est ainsi que, après, j'ai commencé à vouloir me repentir de mes propres forces, parce que j'étais devenue accro à cette date-là. Je voulais me repentir de mes propres forces, mais je n'y arrivais pas. Et c'est ainsi que le travail pour lequel j'étais, le contrat n'a pas été renouvelé, mais par la grâce de Dieu, il faut savoir que Dieu aussi avait toujours sa main sur ma vie. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un autre boulot. Je suis restée en Europe, je suis venue dans un autre boulot et ce boulot-là était dans une autre ville. Cette ville se trouvait déjà en plein centre-ville. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des sœurs ici, c'est-à-dire on partageait tous ensemble la chambre et puis on travaillait ensemble, on travaillait ensemble. Et c'est ici que j'ai reçu ma délivrance. C'est ici que j'ai reçu ma délivrance. Parce que quand je suis arrivée dans ce nouveau boulot, j'étais plus attirée par la présence de Dieu, par les choses du Saint-Esprit. Je me suis rappelée une fois, j'ai dit, quand j'étais à Abidjan, maman me parlait d'une émission qu'on appelle Kangoka. Je vais aller télécharger et commencer à prier pour voir. On dit le but réel de vouloir prier, c'est que j'avais commencé mes démarches administratives pour rester dans le pays. Donc, vous savez, nous les chrétiens, quand on a des problèmes, on va partir prier. Donc, c'était dans cette optique-là que je voulais télécharger l'application. Mais, peuple de Dieu, c'est là que mon miracle de transformation va commencer. Nous avons des plans, mais c'est Dieu qui approuve ces plans. Donc, quand je télécharge l'application, je suis tout de suite captivée par la prière. Je prie tout le temps. Je vais écouter les enseignements de Christ qui m'ont véritablement enlevé les écailles des yeux. J'avais plein d'écailles. J'étais ignorante. J'étais colérique. J'étais orgueilleuse. J'étais jalouse. J'étais aigrie. Vraiment, j'avais plein de mauvais esprits en moi. Et ma première manifestation, c'était pendant la prière du 16. Je pense le 16 novembre. Pendant la prière, l'homme de Dieu priait et il priait. Je me suis mise à manifester. J'ai manifesté, j'avais chaud. Je suis dans un pays où il fait froid, mais j'avais chaud. J'ai commencé à transpirer sous ma couette. Je transpirais. Après, j'ai commencé à tousser. Jusqu'à mes collègues me se demandaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne vas pas bien, tu ne te sens pas bien? Je toussais. Et au cours de la journée, bien avant ça, quand j'ai fini de tousser, c'est ce jour-là, j'ai eu mon premier parler en langue. Je suis baptisée, mais c'est ici, dans ce lieu que j'ai eu mon premier parler en langue. J'ai commencé à parler en langue et j'étais embrasée de feu. Kangoka m'a fait tellement de bien. J'ai commencé à suivre les enseignements de Christ. Oh, cet homme de Dieu est vraiment béni. Dieu l'utilise fortement, ces enseignements. J'ai dit, mais pourquoi je ne comprenais pas ça de la Bible? Voilà. Et j'écoutais son enseignement où il nous parlait des heures sur lesquelles il faut prier. Chaque heure est bonne, mais il y avait une heure, il fallait prier. Pourquoi Jésus a prié à telle heure? Pourquoi Élie a prié à telle heure? Et j'étais captivée par les explications de l'homme de Dieu.
Et mes manifestations ne se sont pas arrêtées là. J'ai eu une autre manifestation. Là, c'était la délivrance totale où j'étais couchée et j'écoutais les témoignages d'une sœur ivoirienne aussi qui dit qu'elle a reçu Kangoka par le biais d'une amie qui est venue se faire coiffer et que à la suite de ça qu'elle a téléchargé, elle a eu sa délivrance. Pendant que la femme témoignait, elle expliquait ses manifestations. Et moi, je dis, mais tiens, j'ai eu les mêmes manifestations. J'ai commencé à me taper la tête, à tirer mon cou pour aller en arrière, en avant. J'étais couchée sur le lit, j'ai commencé à trembler, à tel point que l'esprit m'a projeté par terre. Et mes collègues qui étaient là, ont commencé à paniquer et la voix a commencé à rire. La voix riait. Et ce sont mes collègues qui m'ont expliqué après parce que une s'apprêtait à prier pour dormir et elle m'a dit en anglais, elle a dit mon nom que est-ce que ça t'arrive souvent? Je dis non. Elle dit mais tu manifestes trop parce que depuis que moi je t'ai connu, tu as commencé à manifester. J'ai dit tu ne peux pas comprendre. Et c'est suite à ça que j'ai eu mes délivrances, la délivrance, l'amour pour la prière. Et ici encore, vous vous rappelez quand je disais plus haut que une fois tellement que je me plaignais, je me lamentais, j'ai jeté ma Bible. Ici arrivé encore là, le diable ne peut plus m'attaquer sur mes émotions de mariage, en voulant me marier, tout ça. Parce que ici, je travaille pas dans l'hôtel. Je suis praticienne de bien-être santé. Donc ici, faut dire que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne recevais plus trop de clients. Donc, les clients partaient plus chez mes collègues et quand je finis, ils donnent les pourboires, voilà. Et moi, j'ai commencé à manifester de l'envie, de la jalousie. Parce qu'à chaque fois, ils vont venir me montrer, oh, j'ai reçu tel client, il m'a donné 20 € comme pourboire, il m'a donné 10 € comme pourboire et on a fait telle chose, on nous a donné. Et moi, dans mon cœur, je voulais commencer à murmurer. Et quand je me suis souvenue de la parole que l'homme de Dieu a donnée, de la devise de Kangoka, ne pas se lamenter, ne pas accuser Dieu, mais en toute chose le glorifier. Je suis rentrée, parce que là où je travaille et là où je dors, le lieu n'est pas éloigné. J'ai pris mes écouteurs, je suis partie, j'ai commencé à louer l'Éternel, j'ai commencé à louer Dieu, à lui dire que tu t'occupes de mon lendemain et que même si je ne vais pas gagner de quoi manger, je sais que tu t'occupes de mon lendemain. Alors pourquoi je vais me lamenter? Pourquoi je vais m'inquiéter? J'ai loué Dieu d'une manière que moi-même j'aurais jamais pensé. Et là, je reçois dans mon esprit que c'est comme ça que tu dois réagir, que le diable sait, il sait où frapper, il sait là où toucher ton cœur, il sait que quand tu t'attends à quelque chose et que tu ne vois pas cette chose, tu vois le contraire, il sait que tu iras te lamenter et le diable t'attaque, il attaque facilement quand tu te lamentes. Et moi, j'ai décidé de ne plus me lamenter parce que je suis sur la bonne voie, parce que les enseignements du Christ au travers de Kangoka ont changé, ont ouvert mes yeux et je vois la transformation au quotidien dans ma vie. Maintenant, j'aime prier, j'aime plus me lamenter, je ne suis plus en colère. Même quand j'appelle maman au pays, elle est contente. Avant, je pouvais pas faire 1 minute au téléphone avec ma maman sans me mettre en colère. Mais maintenant, je ne me mets plus en colère, je suis joyeuse, je suis toujours en gaieté, je suis contente et je témoigne, je dis, peu importe ce qui va arriver, mais je sais que mon Dieu a de bons plans pour moi. Il fera chaque chose bien en son temps pour ma vie. C'est mon témoignage de transformation. J'aimerais bénir l'homme de Dieu, sa femme qui le soutient vraiment. Avoir un homme d'une telle humilité et le suivre partout, accepter de tout abandonner, de le suivre partout. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur la vie de cette dame-là, que Dieu la fortifie toujours. Ouais, shalom. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Le témoignage que je veux faire aujourd'hui est un témoignage de transformation plus qu'autre chose. En effet, j'ai connu Kangoka à travers ma sœur, ma petite sœur. Ce que je veux dire ici, c'est que, outre les problèmes qui ont fait que je m'intéresse vraiment à Kangoka, j'ai subi des transformations dans ma vie grâce aux enseignements de l'homme de Dieu, grâce aux prières de l'homme de Dieu. J'ai compris que Dieu veut faire d'abord un travail en moi
avant d'exaucer mes grands sujets de prière pour lesquels je me suis vraiment mis à écouter Kanguka. Donc je ne désespère pas que mon Dieu va faire dans ces sujets-là. Mais je vais d'abord parler ici de la transformation parce que ça va surtout dans le sens de la devise de Kanguka. Tous les 3 points qui composent la devise de Kanguka, j'arrive à les mettre en pratique désormais. Avant, je me lamentais beaucoup. Et si je dois voir la situation dans laquelle je me trouve en ce moment, si ce n'était pas que j'avais été transformé par cette devise-là, je serais en train de me lamenter en ce moment même. Mais vraiment, c'est pour ça que je ne le fais même pas. Je te remets tout à mon Dieu. Je remets tout à mon Dieu et je lui rends grâce en toutes choses. Donc, il y a ça que j'ai pu constater dans ma vie. Il y a le fait que l'homme de Dieu nous avait conseillé d'appartenir à une église, de ne pas se contenter d'écouter les enseignements dans le téléphone, mais d'être dans une église en communion avec les frères et sœurs de l'église. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai trouvé une église où je suis vraiment très épanouie. Je suis même dans un département où je sers le Seigneur. Et je suis vraiment très contente de ça. Je lis la Bible. Avant, je ne le faisais pas. Et je me rends compte que vraiment, parce que je suis une chrétienne depuis très longtemps. Mais le fait d'être chrétienne, là, vraiment, notre façon de voir la chrétienté, la façon de voir les choses de Dieu, c'est vraiment, nous dormions, quoi. On était vraiment dans un profond sommeil. Et je remercie Kanguka pour m'avoir réveillé. Je remercie Kanguka pour le réveil. Vraiment, je suis réveillé. Et là, je prie. Chaque 4 heures, je me réveille pour prier. J'écoute les enseignements, j'écoute Kanguka tous les jours que Dieu fait, j'écoute Kanguka. J'écoute Kanguka et je prie tous les jours. J'ai même un jour de jeûne dans la semaine que j'ai décrété, le jeudi. Chaque jeudi, je suis en jeûne. Donc je remercie vraiment l'homme de Dieu pour ses enseignements. Je remercie vraiment Dieu pour nous avoir mis Kanguka, de nous avoir permis d'avoir ce canal-là. Je sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, merci pour cette œuvre. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Je voulais aussi prier pour mon petit-fils qui, il y a 2 jours, avait une très forte fièvre. Et après que j'ai mis une prière de Kanguka, avec ma fille, nous avons prié avec l'enfant. Et l'enfant a dormi sans fièvre toute la nuit, on n'a rien compris. Merci Seigneur de nous avoir exaucés, que ton nom soit béni. Je bénis Christ, toute sa famille et toute cette œuvre-là. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous continuions à prier pour cette œuvre et que cette œuvre aille toujours de l'avant. Ainsi j'ai témoigné. Amen.